La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, aujourd'hui j'ai une piqûre de rappel. J'ai appelé mon pote. J'ai appelé un pote et ça fait des mois qu'on s'était pas parlé et encore plus longtemps qu'on s'est pas vu. Et donc je l'appelle et qu'est-ce qu'il m'annonce? Que ça fait quelques mois qu'il suit les sessions hebdomadaires des Alcooliques Anonymes. Oui, il est membre des Alcooliques Anonymes. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Quel est le rapport avec la drague et avec le développement personnel en général? Tu comprendras, je vais te l'expliquer un peu plus loin dans ce podcast. Donc voici un petit résumé de l'histoire de mon pote. Un beau soir, sa femme rentre. Car mon pote, il a plus ou moins le même âge que moi. Il a une famille, il a une femme, il a 3 enfants. Sa femme rentre à la maison et le surprend à poil avec une gonzesse à poil dans le jardin. Ils sont tous les deux mais morts-sous, sont bourrés, défoncés. Ils tiennent à peine debout et ils sont en train ils entament les préliminaires. Donc tu t'imagines, si elle serait rentrée un peu plus tard, elle les aurait surpris dans des conditions encore plus intimes, quoi. Tu vois? Et pour elle et pour lui, c'était la goutte. Ouais, elle a foutu à la porte et lui, à ce moment-là, il a pris conscience de... Oui, à quel point elle était dans la merde, quoi. Et c'est là qu'il a enfin accepté de voir la réalité en face, de voir la vérité en face, et qu'il a un problème et qu'il est alcoolique. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'aller voir, d'aller frapper à la porte des Alcooliques Anonymes. Et donc, il m'explique que voilà, pendant les sessions, un truc qu'on leur rappelle souvent, c'est que si tu arrêtes de venir aux sessions des Alcooliques Anonymes, la question n'est pas si tu vas rechuter, mais quand tu vas rechuter, et quand tu rechutes, prépare-toi, car la rechute va être violente. Ouais, ta consommation d'alcool va être pire qu'avant la rechute. Bref. Et donc, la méthode des Alcooliques Anonymes est très simple. Ils appliquent la méthode des 24 heures. L'abstinence et la sobriété 24 heures à la fois. Donc, si tu es membre des Alcooliques Anonymes, ton but est de ne pas boire aujourd'hui. Voilà, tu ne bois pas un jour à la fois. Ce soir, tu te couches, demain, tu te réveilles et ça recommence. Ton but de demain est de ne pas boire, tout simplement. Donc, ne pas boire un jour à la fois. Maintenant, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Car, cher auditeur, as-tu des démons? Si tu es humain, alors la réponse est oui. Tu as des démons. Et si tu as des démons, alors le combat recommence tous les jours. La méthode des 24 heures ne s'applique pas qu'aux alcooliques, mais à tous les démons. Mes démons à moi, chers auditeurs, sont le porno, les jeux vidéo, les cigarettes, le tabac, la branlette, la procrastination et j'en ai sûrement d'autres aussi. Et à toi, cher auditeur, quels sont tes démons à toi? Maintenant, les exemples que je viens de te donner, l'histoire de mon pote, tout ça, ça concerne les comportements toxiques. Ce sont des comportements à éviter. Mais le principe, pour la méthode des 24 heures, le principe du combat qui recommence tous les jours, ça vaut aussi pour les bonnes habitudes. Comme faire du sport, faire de la méditation, lire au lieu de surfer sur Facebook, boire plus d'eau, etc. Enfin, je ne sais pas quelles sont tes bonnes résolutions. Maintenant, qu'est-ce que les addictions, les mauvaises habitudes, les comportements toxiques et les bonnes habitudes, les comportements souhaités ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est la volonté. La volonté de dire non. La volonté de dire non aux addictions, aux démons, aux comportements destructifs. Et, d'autre part, la volonté d'agir. La volonté de surmonter la résistance. Quand je dis volonté, je ne parle pas de vouloir, mais de cette force mentale, justement, de s'abstenir ou bien de passer à l'acte. Le problème avec la volonté, c'est que la volonté est une ressource limitée. Et puisque c'est une ressource limitée, tu dois bien la doser, tu dois bien la gérer. Dès que tu as un peu de stress, un peu de fatigue, ta volonté diminue. C'est pour ça que les gens rechutent, surtout pendant des périodes de stress.
Ou bien les substances comme l'alcool, elles font aussi baisser la volonté. L'alcool, ce que fait l'alcool, c'est l'alcool inhibe les centres inhibiteurs. Tu vois, c'est comme une double négation. Donc, le centre qui dit non, attends, réfléchis, ce centre-là du cerveau, il est inhibé par l'alcool. Donc, en fait, l'alcool te désinhibe parce qu'il inhibe le centre inhibiteur. Et c'est aussi pour ça que quand tu as bu 3-4 verres, enfin moi c'est ce que j'ai en tout cas, quand j'ai bu 3-4 verres, je ne sais plus m'arrêter. J'ai envie de me bourrer la gueule comme pas possible. Et donc, puisque la volonté est une ressource limitée et fragile, il faut l'aider, il faut la protéger. Alors, comment aider, comment supporter la volonté, comment la protéger? En contrôlant les déclencheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer les déclencheurs des comportements toxiques, d'une part, et d'autre part, c'est de mettre en avant les déclencheurs des comportements souhaités. Je te donne 2 exemples. Un exemple des comportements toxiques et l'autre exemple, c'est pour les comportements souhaités. Donc, comment contrôler les déclencheurs? Quand j'ai arrêté de fumer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé tous les déclencheurs. J'ai jeté à la poubelle les cendriers, les allumeurs, les paquets de tabac, les paquets de cigarettes, les feuilles pour rouler des joints, les filtres, enfin tout ce que j'avais et tout ce qui était en rapport de près ou de loin avec le tabac, je l'ai foutu à la poubelle, bye bye. Les premières semaines et même les premiers mois, j'ai évité les fumeurs. Quand mes potes sortaient au balcon ou dehors pour fumer, moi je les suivais pas, je les évitais. Car voir quelqu'un fumer était pour moi et pour tous les fumeurs un gros déclencheur. Et quand tu vois quelqu'un fumer, ça te titille, ça te donne envie de fumer. Et donc j'avais juste... je voulais juste pas me mettre la pression, tout simplement. Je voulais laisser mon cerveau se reposer. Donc ça, c'était un exemple de comment contrôler les déclencheurs des comportements toxiques. Donc tu supprimes les déclencheurs des comportements toxiques. Maintenant, voici un autre exemple. Comment maximiser tes chances d'afficher des comportements souhaités? Comment développer des bonnes habitudes? C'est en mettant en avant les déclencheurs des comportements souhaités. Par exemple, si tu souhaites te mettre au sport, à la muscu, au fitness, premièrement, trouve une salle près de chez toi. Car plus la salle est loin, plus tu vas utiliser ça comme excuse de ne pas y aller. Deuxièmement, fais en sorte de préparer ton sac à l'avance. Si, juste avant de partir à la salle, tu dois encore trouver tes chaussures, ta serviette, ta bouteille d'eau, ton short, ton t-shirt, je ne sais quoi, c'est un trop grand obstacle. Tu vas utiliser ça comme excuse pour ne pas y aller. Mais si ton sac à dos est prêt, tu n'as qu'à le prendre et c'est parti. Pour la salle de sport, je te conseille même d'avoir un petit schéma, un schéma d'entraînement prêt. Comme ça, tu n'as pas à réfléchir en entrant, quand tu entres dans la salle, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, tu prépares toi à l'avance, tu mets en avant les déclencheurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que c'est un combat quotidien. Ça recommence tous les jours. Et quel est le rapport avec la drague? Tu sais, la drague, un des composants principaux de la drague, c'est l'angoisse et la gestion de l'angoisse. Et l'angoisse revient. Si tu ne dragues pas pendant un petit temps, l'angoisse revient. Et cette angoisse, il faut arriver à la surmonter encore et encore. C'est un combat perpétuel. Et d'autre part, pour une petite minorité, je dirais 0,1% des mecs, la drague est un problème. C'est une addiction. Et ils doivent se retenir, ils doivent faire l'inverse. Pour la grande majorité des mecs, la drague, c'est se confronter à ses angoisses. Et donc, il faut apprendre à surmonter cette angoisse. Mais pour un tout petit pourcentage, oui, ces mecs-là, les addicts, ils doivent faire l'inverse. Ils doivent utiliser leur volonté pour ne pas draguer. Voilà, cher auditeur, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, surtout, pour moi, c'était vraiment une piqûre de rappel que, Consti, attention à ce combat. C'est un combat perpétuel, c'est un combat qui recommence tous les jours. Cher auditeur, si tu souhaites apprendre une méthode pour surmonter l'angoisse d'aborder les femmes, alors jette un coup d'œil à Plus Jamais Seul. Tu trouveras le lien vers Plus Jamais Seul en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast
Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!